Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Le KEF, arrestation d'un individu soupçonné d'appartenir au groupe terroriste réfugié aux montagnes du KEF. À Tataouine, une manifestation pour demander d'accélérer le procès des personnes arrêtées dans l'affaire Lotfi Nagv. À Bizerte, les poissonniers protestent et demandent à être protégés. Lisette Silienne, les étudiants entament le 3e jour de protestation. Et à l'étranger, en Iran, début des élections pour choisir le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. Les agents des unités d'intervention de la garde nationale du KEF ont arrêté aujourd'hui un jeune homme qui pourrait appartenir à un courant religieux extrémiste. Le jeune homme a été arrêté dans la région de Hizem de la délégation de Sarkhet Sidi Youssef du gouvernorat du KEF. Il a été suspecté d'appartenir au groupe terroriste qui se réfugie dans les montagnes du KEF et de les approvisionner. À noter que cet individu a été arrêté à 2 reprises au mois de février et au mois de mai et a été libéré. La députée du CPR à l'Assemblée nationale constituante, Noura Ben Hassen, a révélé ce jeudi 13 juin 2013 que la députée du bloc parlementaire de Nahda, Fatouma Ataya, a signé contre l'adoption du projet de la Constitution dans sa version actuelle avec plus de 60 autres députés. Noura Ben Hassen a déclaré en marge de la rencontre des députés avec le président de la République, Mansour El-Marzouki, que Fatouma Ataya a signé la pétition malgré le refus du mouvement Nahda de s'impliquer dans la signature du document. Les parents et amis des personnes arrêtées dans l'affaire du président de la Fédération régionale des agriculteurs et coordinateur de l'île Tunis, Lotfi Nagd, ont manifesté hier soir à la place du peuple à Tataouine pour exiger la libération de leur fils ou accélérer le procès. Rappelons que l'état de santé des personnes arrêtées dans l'affaire de Lotfi Nagd se détériore après avoir entamé une grève de la faim. Les poissonniers du marché de gros de Bizerte ont protesté aujourd'hui contre la vague de violence dont ils sont victimes et demandent à être protégés. Le directeur du marché, Béchir Maghroub, a affirmé que les poissonniers ont désormais peur pour leur vie, qui sont menacés par des délinquants. Le porte-parole du Front d'Estourien, Tarek Ben Baraka, a qualifié ce jeudi 13 juin 2013 la loi d'immunisation politique de la révolution de sédition qui menace l'unité nationale. Tarek Ben Baraka a aussi déclaré que le Front populaire compte organiser plusieurs mouvements populaires en coordination avec plusieurs associations pour interdire la loi d'immunisation politique de la révolution. Les étudiants de l'Institut supérieur des études technologiques ont entamé aujourd'hui le 3e jour de protestation et refusent de passer leurs examens. Le vice-secrétaire général de l'UGET, Amin Salemi, a déclaré à Shams FM que Lisette Silienne est la seule qui n'a pas de session de contrôle et que ses étudiants ne peuvent pas bénéficier du crédit et du rachat. Il a ajouté qu'ils ne vont pas lever la grève tant que leurs demandes ne seront pas satisfaites, en soulignant que l'un des étudiants a essayé de s'immoler par le feu en signe de protestation. Le député du Parti populaire progressiste à l'ANC, Hichem Hosni, a déclaré ce jeudi 13 juin que le président de la République provisoire a promis de s'opposer à l'adoption du projet de loi de la Constitution. En marge d'une rencontre de plus de 60 députés avec le président de la République, Hichem Hosni a déclaré que les députés ont expliqué à Mansour El-Marzouki les failles contenues dans ce projet au niveau de la forme sans passer sur les dangers qu'il constitue sur l'Union nationale et la période transitoire. Hichem Hosni a en outre précisé que les députés de Nahda Dettakatel et du CPR ainsi que du mouvement Wafé ainsi que du Parti républicain n'ont pas signé le communiqué final. À l'international maintenant, les Iraniens élisent vendredi un nouveau président lors d'un scrutin que les réformateurs mobilisés autour d'un unique candidat aspirent à remporter face à des conservateurs divisés 4 ans après la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. Plus de 50,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner pour 4 ans leur successeur de M. Ahmadinejad qui ne peut pas briguer un 3e mandat consécutif. Les bureaux de vote ont été ouverts à 8 h heure locale et doivent fermer 10 heures plus tard. Une prolongation jusqu'à minuit peut être décidée en cas de grande affluence. Les Iraniens élisent également ce vendredi leurs conseils municipaux,
le guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a appelé à une participation massive tout en se gardant d'apporter publiquement son soutien à un quelconque candidat, a été l'un des premiers à voter selon des images montrées par la télévision. Des représentants de la contestation turque ont entamé jeudi 13 juin au soir une réunion d'urgence avec le Premier ministre Erdogan à Ankara, quelques heures après avoir rejeté son ultimatum leur demandant de quitter le parc Gezi. Ce rendez-vous nocturne qui a débuté peu après 23h heure locale, 22h à Paris, est premier entre le dirigeant turc et le porte-parole autorisé des manifestants qui réclament sa démission. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc dimanche soir pour un nouveau flash.